Les travaux en psychologie cognitive, et j'ajouterai en ergonomie pédagogique, qui s'appuient beaucoup sur les travaux en psychologie cognitive, donc ces travaux s'intéressent tout particulièrement au processus cognitif chez les étudiants dans des situations d'activité d'étude ou d'apprentissage. Tout particulièrement, les travaux s'intéressent au processus attentionnel, c'est-à-dire comment fonctionne l'attention de l'étudiant, également les processus mnésiques, c'est-à-dire quelles sont les différentes structures de mémoire et fonctionnement de la mémoire. Quels sont également les processus de compréhension et d'acquisition de connaissances, c'est-à-dire comment les étudiants construisent du sens à partir des informations et vont construire des connaissances sur le long terme. Également, les travaux s'intéressent aux activités de résolution de problèmes. Quelles sont par exemple les stratégies que les étudiants mettent en place dans les résolutions de problèmes. On peut citer également les travaux sur les processus de lecture ou de recherche d'informations qui sont très importants et on pourrait en citer bien d'autres. Pour vous donner quelques exemples de travaux, ce qui est intéressant, c'est évidemment de comprendre la nature des processus cognitifs qui sont à l'origine de l'apprentissage ou qui soutiennent l'activité d'apprentissage et donc l'acquisition de connaissances. Donc les travaux s'intéressent bien évidemment à certains types d'activités pédagogiques. Quelles sont les activités pédagogiques qui favorisent ces processus d'apprentissage, mais également quel type de dispositif d'information, de diffusion de l'information on peut délivrer aux étudiants, par exemple quel type de documents, comment concevoir des outils, par exemple numériques adaptés, mais également les travaux s'intéressent aux habiletés cognitives des étudiants ou pour certains, à des troubles cognitifs, des difficultés que certains étudiants peuvent avoir. Donc l'objectif, c'est de comprendre comment ces facteurs vont jouer sur la nature des processus cognitifs engagés durant l'activité d'étude. D'autres travaux très intéressants se sont intéressés aux stratégies d'études des étudiants, des stratégies notamment cognitives, et montrent par exemple que la plupart des étudiants utilisent des stratégies de surface, c'est-à-dire des stratégies consistant principalement à relire les cours ou à surligner quelques éléments de cours. En revanche, les travaux montrent clairement que les stratégies les plus efficaces pour apprendre sont des stratégies plus profondes qui consistent à manipuler les informations en les réorganisant, en élaborant de nouvelles informations, par exemple essayer de faire des connexions entre différents documents ou différents contenus de cours. On s'aperçoit que ce type de stratégie est efficace pour la mémorisation et l'apprentissage à long terme. Également, les travaux sur les stratégies métacognitives, c'est-à-dire les compétences que les étudiants ont pour auto-réguler leur propre apprentissage, c'est-à-dire savoir se planifier son apprentissage, savoir s'auto-évaluer, vérifier qu'on maîtrise les concepts et savoir évidemment réguler son apprentissage, c'est-à-dire l'adapter aux situations rencontrées et aux difficultés rencontrées. Enfin, je présenterai l'effet testing. Rapidement, un mot dessus. Certains travaux montrent clairement que le fait de proposer des situations de test à des étudiants, d'auto-évaluation, finalement, on s'aperçoit que cette activité de récupération de l'information en mémoire, en devant répondre à des questions sur des cours, s'avère finalement plus efficace qu'une simple relecture ou de multiples relectures du cours. Donc, on voit bien ici comment les travaux en psychologie cognitive permettent de mieux comprendre quelles activités peuvent contribuer plus efficacement à la mémorisation et à l'apprentissage des connaissances.